Hola, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine et pas dans ma salle de bain parce qu'on aura besoin d'un petit mixeur pour faire ce masque. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de masque pour les cheveux, en tout cas en vidéo, et depuis que j'ai les cheveux colorés, enfin décolorés, j'en fais toujours. À savoir que je fais beaucoup moins de bains d'huile parce que mon coiffeur m'a dit que pour les cheveux blonds c'était pas top. Et que parfois le blond pouvait virer au vert. Et c'est vrai que à une époque, genre il y a 3-4 mois, je faisais vraiment tout le temps des bains d'huile, tous les 2 jours en fait. Et je me suis dit, mais est-ce que mes cheveux deviennent, enfin ils avaient un reflet verdâtre un petit peu. Donc l'alternative en fait, c'est que je fais des masques. Donc par exemple, je prends mon après-shampoing ou un masque très nourrissant que je laisse poser 2-3 heures sur mes cheveux et après je vais faire mon shampoing, mon après-shampoing, enfin de façon normale quoi. Et là tes cheveux vraiment ils sont tout doux. Dans tous les cas je te ferai une vidéo où je te présente ma routine capillaire, tous les soins vraiment que j'utilise et également la nouvelle couleur que j'aurai d'ici début septembre. Donc voilà, je te montrerai tout ça dans tous les cas. Je profite de cette vidéo aussi pour dire que je fais toujours des soins naturels sur mes cheveux. J'utilise toujours des produits bio, naturel sur mes cheveux, même en shampoing après shampoing. Je t'avoue que j'ai voulu tenter le chimique vu que je me suis dit que bon mes cheveux allaient peut-être préférer ça, mais pas du tout, ça a été la catastrophe. Du coup je suis revenue vraiment à du bio et de toute façon j'ai mon cuir chevelu qui est très sensible, donc quand j'utilise des trucs chimiques mon cuir chevelu pèle, enfin voilà, ça fait des pellicules, de trucs super glam, mais en pointe je trouve qu'ils sont vraiment pas mal pour des cheveux qui ont été décolorés je sais pas combien de fois. Ils sont encore en pleine forme. Ils sont un petit peu sécos là en ce moment, mais voilà, c'est pour ça qu'on va faire le petit soin hydratant. C'est parti. Donc pour le masque, tu auras besoin d'huile de coco et de l'aloe vera. Alors pour l'aloe vera, oui, moi la mienne elle fait une gueule pas possible. Tu peux en trouver en magasin bio, donc ils te vendent ça sur en grandes feuilles. Moi j'utilise la mienne, les branches sont beaucoup plus fines, mais bon pour ma longueur de cheveux au moins il n'y aura pas de gaspillage. Et pour l'huile de coco, tu peux utiliser aussi de l'huile d'argan, enfin comme tu veux en fait. Avant d'extraire le gel de l'aloe vera, je vais appliquer de l'huile de coco sur mes pointes, uniquement sur mes pointes. La première étape c'est le brossage. Toujours avec la même brosse en bambou, ça fait 3 ans que je l'ai, mais bon elle tient bien hein. Donc une fois que tu as brossé tes cheveux, tu vas venir mettre de l'huile de coco, donc moi j'en ai quasiment plus. Et vraiment que sur les pointes. Enfin, moi je vais faire sur tout ce qui est décoloré en fait, mais je vais pas du tout venir toucher à mes racines, parce qu'après tu vas galérer. Je crois que j'ai touché le micro. Tu vas galérer sinon à l'enlever au shampoing. Il y a Luna qui fait des guilis à mes pieds avec ses moustaches. Donc voilà, j'en ai mis quand même pas mal, mais pas non plus une dose assez forte. Donc là déjà, tes cheveux ils sont tout doux. Et voilà, on va passer du coup à l'aloe vera. Donc comme ça, tu vois, tu gagnes 10 minutes à peu près de pause, le temps de préparer ton gel d'aloe vera. C'est toujours ça. Donc là, j'ai enlevé une tige de mon aloe vera. Je vais passer un petit coup de rouleau à pâtisserie pour que en fait le gel se décolle un petit peu, que ce soit un peu plus mou. Donc je vais venir la couper en plusieurs parties. Donc là, on peut déjà voir le gel à l'intérieur. Je vais venir couper le côté parce qu'il y a des... Donc là, je vais vraiment couper à ras de la peau pour vraiment séparer la peau et le gel. Hop. Donc là, on peut voir le gel à l'intérieur. Ensuite, je prends une grande cuillère à soupe et je viens extraire tout le gel. Donc là, je mets tout le gel dans le mixeur.
et c'est parti. Donc j'applique ça en racine et après je vais finir par les pointes. Donc ça va vraiment hydrater vos cheveux et les renforcer et les rendre tout brillants, tout beaux, tout doux. Vraiment l'aloe vera pour les cheveux c'est génial. Alors pour la peau c'est vraiment bien aussi. Si tu suis un peu mes vidéos, tu sais que j'adore l'aloe vera. Donc là je viens de tout mettre, donc jusqu'aux pointes. Je vais laisser reposer 3-4 heures, mais tu peux laisser poser moins, mais bon le maximum c'est mieux. Sinon ce qui est vraiment bien c'est que tu fasses ça juste avant de dormir et que tu dormes avec là. Alors là, le lendemain matin tu vas te réveiller avec des cheveux sublimes. Donc voilà le résultat, je trouve qu'ils sont tout doux. Genre là, surtout cette mèche là, je la trouve très douce. Après, je sais pas trop si ça se voit à la caméra, mais ils sont plus brillants. Donc ça c'est cool. Bon, ils sont encore un peu mouillés là, on se rend pas trop compte. Mais en vrai, ils sont beaucoup plus doux et enfin, je pense que ça se voit, ça agrippe pas du tout. Il y a pas mal de volume. Donc je suis très contente. Et surtout là, en fait, sur mes cheveux naturels, je sens que l'aloe vera a grave adouci mon cuir chevelu. Genre vraiment, je le sens que... Ouais, là, mes cheveux naturels sont hyper doux. Bon, comparé à mes pointes, encore plus parce qu'elles sont colorées. Mais elles restent quand même vraiment très douces. Après, je pense que ça se voit, quoi. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce petit masque t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu l'as essayé. Est-ce que ça a fait sur tes cheveux? N'hésite pas aussi à donner tes petites recettes. Et aussi, n'hésite pas, ça fait beaucoup de... N'hésite pas. Mais si t'as envie que je fasse plus de vidéos sur les cheveux, sur tous mes masques, même aussi sur ma décoloration, et tout ça, si t'as des questions, n'hésite pas à dire dans les commentaires. J'arrête pas de dire n'hésite pas. Bref, t'as compris. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Ciao.